Dans 48 heures, les Mahorais sont appelés par les collectifs et l'intersyndicale à descendre dans la rue à Mamoudzou. Une mobilisation sur fond de crainte de changement de statut et de revendications restées sans résultat. Les élus devaient débattre des enjeux de cette manifestation qui fait suite à la grève contre l'insécurité et qui a commencé depuis le 20 février. Pour le maire de Tingoni, si aujourd'hui les Mahorais retournent dans la rue, c'est parce que les élus ont échoué dans les négociations avec l'État, des négociations qui n'ont pas été menées avec fermeté, selon lui, pour répondre aux attentes des Mahorais. L'échec elle est collectif pour l'ensemble des élus de Mayotte. On n'a pas su faire de la pression au niveau de l'État. Les Mahorais sont descendus dans la rue pour la question de sécurité et la lutte contre l'insécurité, l'immigration clandestine. Mais malgré les moyens et les engagements de l'État, nous constatons aujourd'hui que les kwassa-kwassa arrivent en masse et personne n'est inquiété. Les gens sont bloqués à Mayotte et la diplomatie française a échoué. Et donc on se dit, nous les élus, que ce soit national ou territorial, nous avons tous échoué. Beaucoup d'interrogations également sur l'avenir de ce territoire. Le conseiller départemental de Sada s'est exclamé en disant, je le cite, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Le président comorien utilise les problèmes de Mayotte pour entreprendre des réformes chez lui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? La population attend, s'indigne le vice-président des maires. Et contre toute attente, la feuille de route s'incruste dans les discussions. Le président Sobadine déclare que des contre-propositions à cette feuille de route sont en passe d'être finalisées, prenant de court les élus présents dans la salle. Nous ne savions même pas qu'il y a eu une réunion entre les parlementaires et le président du conseil départemental, en l'absence du président des maires de Mayotte. Nous, on n'a pas été informés. Et donc, les contre-propositions, on l'apprend ce matin ici au conseil départemental. Et c'était une surprise pour nous. Et comment expliquer alors que ce sont les élus locaux qui sont les élus de proximité, qui sont avec la population? On nous pose des questions, mais on n'a pas de réponse à donner. Pour la maire de Sada, il faut rendre des comptes aux Mahorais. C'est un devoir pour les élus et Mohamed Bakar d'aller encore plus loin. L'ensemble des élus qui étaient au conseil départemental ce matin, nous avons décidé d'être là le 10 mai avec la population pour dire non à tout ce qui veut se faire, notamment la communauté de l'archipel des Comores. On n'en veut pas. Nous demandons à ce que les gens qui sont en situation irrégulière ici soient rentrés chez eux. Les gens qui ont la carte de séjour à Mayotte puissent partir au niveau du territoire national. Que l'État s'engage à veiller à ce que les gens ne puissent pas rentrer chez nous de façon comme s'ils rentraient chez eux. Nous, on n'est pas d'accord sur tout ça et donc si l'État ne prendra pas en charge, c'est pour cela que je dis, vu l'échec de tous les élus de Mayotte, il va falloir qu'il y ait peut-être une démission collective de tous les élus de Mayotte. Le président du conseil départemental a été on ne peut plus clair. Il attend la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, prévue en fin de semaine.